Scandale au Vélodrome. Uber Eats, putain, on va vraiment l'avoir partout cette marque très prochainement. Pourquoi? Puisqu'elle est présente à partir de 2020 en tant que naming du championnat de France. Elle va l'être sur le maillot de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Les Marseillais, victoire, vous renonciez à cette fameuse couleur verte sur le maillot. C'est chose faite, ça fait maintenant une semaine, mais bon, je voulais quand même en parler. Le sponsor maillot sera bel et bien noir et intégralement noir, pas de couleur verte. J'espère que vous allez bien l'équipage, moi ça va extrêmement bien aujourd'hui. Je voulais en venir avec cette intro au simple fait que ça fait un petit moment. On va se refaire aujourd'hui une petite présentation de maillots de nombreux grands clubs européens la saison prochaine, puisqu'après avoir annoncé nombreuses de tuniques domicile, c'est au tour de l'extérieur et du third d'être présenté pour la plupart. Je sais que vous êtes friands de ce genre de vidéo, c'est pourquoi on va vite entrer dans le vif du sujet. Je vais vite me la fermer puisque t'en as strictement rien à foutre. Juste avant l'équipage, je vais vous demander un énorme soutien au niveau des pouces bleus sur cette vidéo pour permettre une meilleure mise en avant. Tout simplement, on va se fixer l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir. Je remercie vraiment tous ceux qui vont contribuer. Bonne vidéo à tous. On entre dans le vif du sujet, l'équipe en France, en particulier du côté du Paris Saint-Germain qui, après avoir officialisé son maillot domicile pour la saison prochaine, d'ailleurs, voilà ce qu'il donnera dans le prochain FIFA pour ceux qui se demandaient. Dans la foulée, le club de la capitale n'a pas encore officialisé son maillot extérieur et son maillot third. Or, j'ai vraiment voulu vous partager le travail de nombreux designers sur Twitter, en particulier, je vous invite d'ailleurs à aller follow ces personnes. On poursuit maintenant avec de la totale officialisation toujours en France du côté de la principauté de Monaco. Désormais équipé par la marque italienne Kappa, le club monégasque portera un maillot domicile plutôt classique pour la saison prochaine. La fameuse partie haute du maillot de couleur rouge, la fameuse partie basse du maillot de couleur blanche. La petite touche d'originalité, si on fait un zoom de la part de l'équipementier, c'est l'apparition de losanges sur la partie rouge qui sont en fait les symboles de la famille Grimaldi. Sobre mais efficace, on poursuit. Et pour terminer en France avec le LOSC qui a officialisé à son tour non pas juste son maillot domicile mais la totalité de cette tunique pour la saison prochaine. J'ai beau être lensois, mais sincèrement j'ai énormément apprécié le design réalisé par l'équipementier du club nordiste New Balance. À la maison, on aura l'apparition de cette tunique façon street art rouge vif avec un design marquant sur la poitrine. À l'extérieur, on aura un maillot de couleur historique doté d'un mélange de noir et de jaune, deux couleurs d'ailleurs qui s'inspirent du drapeau historique de la Flandre. Petite prise de risque d'ailleurs sur celui-ci de la part de la marque américaine, puisque si on fait un zoom sur le logo du club, les couleurs sont aussi changées. Et enfin, pour le maillot third, on a imaginé un maillot sur lequel le blanc se retrouve en couleur dominante, agrémenté de plusieurs formes géométriques qui représentent la citadelle de Lille et qui partent de façon démultipliée du logo du club. Alors franchement, personnellement les amis, si on parle de pur design, j'ai grave apprécié ces trois tuniques. En Allemagne désormais, après le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, le RB Leipzig à son tour a dévoilé ses deux tuniques principales pour la saison prochaine devant ses supporters. Et à la maison, sans trop de surprise, on retrouve un maillot plutôt classique, hormis la petite apparition d'un mélange de blanc auréolé. En déplacement et à l'extérieur, le club allemand portera une tunique très similaire avec l'apparition cette fois-ci du bleu marine en couleur principale et du rouge sur l'extrémité des manches et du col. On dit souvent de ce club qu'il n'a aucune âme, qu'il n'a pas d'histoire. On pourra pas dire pour le coup que le sponsor maillot du club gâche la beauté de ce maillot, ça c'est sûr. Le dernier demi-finaliste de l'Europa League qui a perdu Luka Jovic va devoir faire sans sa meilleure arme offensive pour les prochaines saisons. Pour autant, on veut vite passer à autre chose à l'image des nouveaux maillots pour la saison prochaine, puisque l'Eintracht Francfort, en compagnie de son équipementier Nike, a décidé de reprendre les couleurs historiques du club, le noir, le blanc et le rouge. Pour rappel, la saison dernière, on avait l'apparition d'un maillot totalement noir et ça n'avait pas forcément plu aux supporters. Là, on a été à l'écoute. Pour ce qui est du maillot extérieur, on a encore une fois l'utilisation de ces trois couleurs. Le blanc, cette fois-ci utilisé comme couleur principale. Enfin, pour en terminer en Allemagne, on se dirige du côté de Wolfsburg, 6ème de la Bundesliga la saison dernière, après avoir connu 2 années de galère dans le bas du classement du championnat de Bundesliga. Nike, pour accompagner le club dans cette renaissance, a dévoilé une tunique domicile qui sort de l'ordinaire. Bon, entre nous, on dirait le logo d'Xbox légèrement modifié. Quoi qu'il en soit, il faut apprécier cette prise de risque qui rend hommage aux habitants de la ville devenus l'espace d'un instant les ambassadeurs du club. Le maillot extérieur ensuite avec l'utilisation de la couleur bleue, déjà utilisée par le passé mais dans une teinte vraiment plus fluo que les précédentes. Concernant le maillot third, c'est tout simplement le maillot extérieur de la saison dernière, rien de plus. En Italie désormais, les deux clubs de Milan qui n'avaient pas perdu de temps en annonçant leur maillot domicile très rapidement ont enchaîné ces tout derniers jours avec les maillots extérieurs. L'Inter pour commencer avec une surprenante apparition d'un vert pâle inspiré en fait par la couleur des sièges des fans les plus passionnés de l'Inter à San Siro, mais aussi de Julio César lors du triplé historique de la saison 2009-2010. Pour compléter tout ça, on retrouve une combinaison de noir et de doré au niveau de l'extrémité des manches et du col. Sincèrement, fallait oser et moi personnellement je valide très fortement. Pour ce qui est de l'AC Milan, l'équipementier allemand Puma a dévoilé le maillot third du club italien qui se distingue par de nombreux liserés rouges positionnés de façon aléatoire mais qui conserve tout de même les couleurs historiques du club, le rouge et le noir. J'ai moins aimé mais on peut apprécier l'originalité. En Angleterre maintenant, on commence avec le moins bon, du moins c'est mon avis, avec le club d'Everton, le premier
représenté par Umbro au cours de cette vidéo. Les Toffees arboreront cette tunique à la maison la saison prochaine. Les amis, sincèrement, si on parle uniquement de design, le maillot est juste ignoble. Non, sincèrement, pour parler d'historique, en revanche, l'équipementier anglais, c'est tout simplement inspiré de l'antre du club de la ville de Liverpool, Goodison Park, et plus particulièrement de l'acier croisé distinctif de la partie supérieure de la tribune Bullens Road. Je fais trop le mec qui s'y connaît là, mais je suis simplement en train de lire un article qui est tout simplement ma source pour cette vidéo. Enfin bref, je voulais quand même mentionner le fait qu'il y a de l'historique là-dedans. Arsenal de son côté qui a retrouvé son équipementier légendaire Adidas après 5 ans de collaboration avec Puma. Les Gunners porteront un maillot très classique la saison prochaine à l'Emirates Stadium, mais qui permettra sans doute de réaliser plus de ventes que les toutes dernières années, et en particulier en 2018, là où le club anglais était sorti du top 10 des plus gros vendeurs de maillots. Enfin, pour en terminer outre-Manche, le champion de Première Ligue qui entame tout juste, à contrario d'Arsenal, son nouveau contrat avec Puma, a officialisé ses 2 tuniques principales pour la saison prochaine. Le domicile pour commencer, qui reste fidèle à sa couleur bleu ciel depuis 1894, accompagné tout de même d'une touche de violet. Une petite prise de risque donc, surtout que pour la petite anecdote, l'année prochaine le club va fêter son 125e anniversaire, c'est pas rien. Pour ce qui est de la tunique extérieure, Puma a décidé de célébrer les années Manchester de la ville, une période inspirée de l'ancien nightclub de Hacienda, qui était un épicentre pour la musique émergente, les groupes, les DJ et les artistes. Encore une fois, merci internet, tu te doutes bien. En Espagne désormais, les 2 plus grands clubs rivaux ont à leur tour, après avoir annoncé leur tunique domicile, passé la seconde avec la tunique extérieure, le Barça pour commencer. Après avoir touché dans de la modernité avec ce fameux damier rouge et bleu, Nike a voulu revenir dans l'ADN du club avec une tenue extérieure inspirée de 1979. On y retrouve la couleur jaune ornée d'une fameuse bande diagonale blaugrana qui part du logo Nike jusqu'en bas du maillot. Alors autant j'avais été déçu du maillot domicile, mais les amis, sincèrement, celui-ci c'est une masterclass. Bien sûr, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Le Real Madrid désormais de son côté, qui pour le coup était resté sur quelque chose de basique pour son maillot domicile, est resté dans la même continuité puisqu'Adidas a utilisé un mélange de bleu foncé et de doré pour cette nouvelle version, un graphisme en forme de vague en quelque sorte, pareil très propre. Enfin, pour conclure, petit clin d'œil à tous mes Belges présents sur cette vidéo, puisqu'on retrouve le club d'Anderlecht représenté par l'équipementier espagnol Joma, le seul d'ailleurs de cette vidéo. Samir Nasri et Vincent Compagnie de retour à la maison porteront une tunique plutôt classique pour la saison prochaine, la couleur violette, représentative et historique du club. Mais si j'ai choisi de vous caler un club belge, c'est pas pour rien. Pour le maillot extérieur, le manufacturier espagnol a inversé ses couleurs en utilisant la couleur blanche comme principale et violette comme secondaire. On retrouve donc l'ADN du club, mais le petit coup de cœur se trouve sur ce léger graphisme sur les flancs droit et gauche, très sobre. Enfin bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo sur les quelques maillots officiels des grands clubs européens la saison prochaine. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis en termes de design, en termes d'historique sur tous ces maillots présentés. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty, ciao ciao.